Alors bonjour, voici comment faire avec le logiciel Fusion 360 si on veut usiner plusieurs fois la même pièce. Donc on va utiliser à ce moment-là, si on parle de Fanuc, Mitsubishi et autres, là, on va parler de G54, 55, 56. Donc avec le logiciel Fusion 360, tout ce qu'on a à faire, si à titre d'exemple, je fais une simulation ici. Donc cette pièce-là, on a un simple contour avec un perçage dans le milieu. Donc, je veux répéter cette pièce-là 3 ou 4 fois, peu importe. Donc, comment faire? C'est assez simple. On va tout simplement aller éditer le setup. Je vais aller dans la section Post Process et je vais lui dire que je veux plusieurs WCS. Donc, le WCS, c'est le Work Coordinate System. Donc, j'active mon Work Coordinate System ici. Je lui dis combien de fois j'en veux. Est-ce que j'en veux 3 ou j'en veux 4? Mettons que je dis j'en veux 3. L'offset entre chaque. Donc, présentement, on utilise le 1 en haut. Le 1, c'est quoi? C'est G54. Si c'était 2, ce serait G55. Si c'était 3, ce serait G56, ainsi de suite. Donc, je pars à G54, j'en veux 3 et j'incrémente de 1. Donc, incrémenter de 1, ça veut dire G54, G55, G56. Si j'inscris 2 ici, ça veut dire G54, G56 et G58, ainsi de suite. Normalement, je vais le faire incrémenter de 1, puis je vais lui dire tout simplement le nombre de pièces que je veux. Je clique sur OK. Je vais régénérer le trajet d'outil. Je peux refaire une simulation. Et là, c'est important de comprendre que dans la simulation, il n'y aura aucun changement. C'est-à-dire qu'on ne verra pas 2, 3 ou 4 fois la pièce se faire simuler. On va la voir seulement qu'une seule fois. Où est-ce qu'on va voir le résultat? C'est vraiment quand on va sortir le code G, quand on va aller dans le post-processeur ici. Donc, je vais accepter de sauvegarder par-dessus ce qui existe déjà présentement. Et je vais faire une petite recherche. Donc, si je pars d'en haut ici, je fais une recherche. On va dire G5 ici. Donc, on voit j'ai G54, G54 encore, G55, G55, G56, G56, etc., etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on veut aussi contrôler l'ordre dans lequel on le fait. Donc, présentement, il fait le contournage sur une pièce. Après ça, il s'en va faire le perçage. Après ça, il change de pièce, ainsi de suite. Moi, je veux minimiser le nombre de changements d'outils. Donc, c'est assez facile. Je retourne dans Edit. Je m'en vais à nouveau dans le Post-Process et on a une option ici. On a 3 possibilités. Donc, préserver l'ordre actuel, c'est ce qu'on faisait. Donc, il fait une pièce au complet avant de faire l'autre pièce. Je peux également y aller par opération. Ça veut dire qu'il va faire le contour sur toutes les pièces, puis après ça, il va faire le perçage. Ou je peux y aller par outil. Ça veut dire que si j'ai 2, 3 opérations dans la même pièce avec le même outil, il va prioriser. Donc, il va minimiser ses changements d'outils dans ce cas-là. Pour cette pièce-là, peu importe lequel qu'on utilise ici, on va avoir le même résultat. Donc, on va y aller de Order by Operation ici. Je clique sur OK. Donc, je vais régénérer mon opération. Puis, je peux aller sortir mon code G à nouveau. Donc, je vais enregistrer et accepter de sauvegarder par-dessus à nouveau. Et je vais faire à nouveau la même recherche. Donc, j'ai G54, j'ai G55. Vous voyez, il fait son adaptatif qui est le contour. Après ça, si je m'en viens, j'ai G56. Après ça, il va revenir faire son perçage G54. Il va faire son perçage sur la pièce G55 et sur la pièce G56 à ce moment-là. Donc, de cette façon-là, on a minimisé le nombre de changements d'outils. À nouveau, juste faire attention, la simulation va représenter seulement qu'une pièce, mais dans les faits, vous allez en avoir dans ce cas-là 3. Merci.